Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, le décor a un petit peu changé, puisque ça y est, on est SDF. Et voilà, la maison est vendue depuis trois bonnes semaines maintenant. Ouais. Et du coup, là, on se retrouve en camping pour quelques jours parce que là, le grand départ, c'est dans 5 jours. Tut, tut, tut. Donc voilà, on est sur les derniers préparatifs, et donc c'est un petit peu ce qu'on va parler aujourd'hui sur tout ce qui est santé, très important à prendre en compte avant. Et, euh, et donc on a commencé déjà, comme tout le monde, par se renseigner sur les vaccins. Ouais, les vaccins, hyper importants forcément, parce qu'on va aller dans des zones avec des moustiques, par exemple, qui Ouais. pourraient nous apporter certaines maladies, ou l'eau, l'alimentation, enfin voilà. Du coup, Et puis prévention. il y en a aussi certains qui sont obligatoires, comme la fièvre jaune, Ouais, pour entrer dans certains pays, ouais. pour entrer. Ouais. Donc du coup, on a pris rendez-vous avec le centre de vaccination le plus proche de chez nous, donc à Brest pour nous, Mm. qui faisait. Alors il y avait l'hôpital des armées et le CHU de Brest, mais en fait la fièvre jaune est faite dans les deux, mais pas les restes des examens, Mm. style typhoïde et tout ça. Donc renseignez-vous bien avant de prendre rendez-vous. Et donc du coup, on a pris rendez-vous, sachant que nous, ça a pris quoi, 2 mois, 3 mois? Pour prendre rendez-vous. Non, non, pour l'ensemble Ah oui, des oui. trucs Il y qu'on va avait un faire. mois d'intervalle entre deux injections, donc oui, on a mis un mois et demi à peu près à se faire vacciner complètement. Ouais. Et la rage où on devait retourner une semaine après. Mm. Donc du coup, voilà, on a fait un premier rendez-vous, on rencontre un médecin qui nous demande dans quel pays on va. Et, euh, et en gros, bon, on est infirmiers tous les deux, on s'était quand même bien renseignés sur les Mm. vaccins qu'on devait faire. Donc heureusement, parce que c'est vrai qu'on s'est senti un petit peu, enfin moi, c'est mon impression que j'ai eue, hein. Un peu comme au supermarché où finalement il y avait une liste et puis on pouvait prendre tout ce qu'on voulait avec évidemment les coûts Associé. associés, Mm. donc qui peuvent vite monter. Donc voilà, voilà, le coût n'était pas du tout important pour nous. On voulait vraiment, partant avec nos enfants, être en sécurité. Mm. Prévention avant tout, ouais. Donc on a pris la fièvre jaune qui est obligatoire pour certains pays. Qui permet d'avoir un petit livret jaune en fait qui Ouais, va nous permettre de rentrer dans ces pays-là. c'est ça, ouais. L'hépatite A, qu'on retrouve dans beaucoup de pays, hein, par rapport à la prévention alimentaire et tout ça. Mm. Les typhoïdes, pareil, hein, pour l'eau, l'alimentation. La rage, en fonction des animaux qu'on peut rencontrer, parce qu'on va quand même, on l'espère, rencontrer plein d'animaux sympas, Mm. qui nous approcheront pas trop, mais... Alors la rage, il faut savoir que nous, on nous a fait deux injections, ce qui accélérerait le processus en fait en cas de morsure, puisque si on était amené à se faire mordre dans un pays, je sais pas, n'importe lequel, par exemple la Thaïlande, si on n'avait pas fait déjà ces deux injections-là, on aurait eu 5 injections à faire au total sur place. Donc, Plus des perfs aussi. ouais, je sais Par plus. les Enfin, perfs, ouais. en tout cas, voilà, ça Mm. accélère quand même le processus en cas de morsure. Ouais. Et puis on a fait l'encéphalite japonaise aussi, Mhm. prévention des moustiques dans tout ce qui est la zone Asie, quoi. Mm. Voilà. Et donc, histoire de le savoir aussi, donc tout ça, donc pour 4, ça nous revient à 1 600 euros, Mm. donc soit environ 400 euros par personne. Sachant qu'on a fait tous les mêmes vaccins, Ouais, on a tous tout en fait, Chine. ouais. Donc ça a été fait, voilà, comme elle a dit Gaëlle, un mois. Après, donc on avait trois injections, le mois suivant 3, et une semaine après, la rage, une injection, quoi. Mm. Voilà. Et Voilà. les enfants s'en sont pas plaints, ils n'ont pas eu Non, mal. ouais. Voilà. Mieux que si ça avait été nous qui les avons piqués, ils auraient fait une scène. Ouais, non, non, pas de soucis. Ouais, ouais. Ensuite, forcément, dans les mois bien avant, hein, dès le mois de septembre, on avait pris rendez-vous donc pour les filles chez les gynécos, pour tout le monde dentiste et ophtalmo pour faire un check-up global au moins sur tout ça. Mm. Des frais qui sont chers à l'étranger aussi. Ouais, et puis d'un côté pratico-pratique, quand on est une femme et que on prend une contraception comme la pilule par exemple, il faut aussi penser au décalage horaire qui peut un petit peu tout chambouler sur l'efficacité de sa pilule. Voilà, donc moi j'avais envie de faire attention à ça, donc moi j'ai fait le choix de me faire poser un stérilet histoire d'être tranquille sur les différents continents. Voilà, le dispositif il est mis, vous
pour 5 ans et voilà, je suis tranquille. Voilà. Et voilà, et au niveau du dentiste, évidemment, hyper important, puisque ce serait dommage d'avoir des frais dentaires à l'étranger. Et puis voilà, de manière générale, la consultation annuelle, on l'a faite voilà, un peu de temps avant de partir, histoire de pouvoir assurer si jamais il y avait des soins à faire. Et puis on a, de toute façon, dans notre entourage, que ce soit notre dentiste ou nos médecins traitants, donc bonjour à vous, et qui nous ont donné voilà, leur petite carte, s'il y avait quoi que ce soit sur place, ils permettraient en fait de faire le lien avec un dentiste en Australie ou au Japon, et voilà. Et notre dentiste viendrait sûrement sur place avec grand plaisir nous rejoindre, ou nos médecins, donc voilà. Donc ensuite, voilà, nos médecins, on a pris rendez-vous avec l'un de nos médecins traitants pour faire une ordonnance un peu check-up global de tout ce qu'on pourrait avoir comme besoin au niveau médicaments, traitement palu compris. Voilà. Donc on a les ordonnances. Ouais, on a les ordos, sachant qu'on voit certains tours du mondiste qui partent avec parfois 1 kilo de médicaments. Nous, on s'est dit que ça serait potentiellement pas possible, de mettre tout dans les valises. Donc, on va prendre le minimum pour partir. Voilà, quelques antibiotiques, peut-être des antidiarrhéiques. Voilà, de quoi gérer une bonne tourista sur le tas. Mais pour le reste, a priori, il y a quand même pas mal de facilité pour trouver des médicaments à l'étranger. Donc, bon, on va partir sur une petite trousse de secours assez basique. Et puis, on verra en cas de gros problème ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, du coup, comme je rebondis sur ta phrase qui est parfaitement amenée, pour dire qu'en cas de gros problème, justement, on a fait le choix de conclure un partenariat avec Chapka Assurance. Voilà, qui répond vraiment à tout ce qu'on recherche d'une assurance santé sur 1 an en cas de problème, en cas de besoin pour nous ou pour nos enfants. Alors là, je vais lire un petit peu parce que je ne me souviens pas de tous, hein. Mais voilà, par exemple, ils ont une couverture santé, donc États-Unis et Canada jusqu'à 1 million. Sachant que voilà, j'ai fait quelques petites recherches et si on est hospitalisé par exemple pour une fracture parce qu'on s'est pété la jambe lors d'un trek ou de je sais pas quoi, et ben les coûts d'hospitalisation avec pose de plâtre et tout ça aux États-Unis peuvent aller entre 25 et 75 000 $. Donc autant vous dire que ça peut faire très mal. Là, on a juste une franchise de 35 € avec Chapka Assurance, donc ce qui est quand même pas trop mal. Et si on est dans d'autres pays, hors États-Unis et Canada, on a 200 000 € de franchise. Alors on peut dire oui, c'est pas beaucoup comparé aux États-Unis, mais à titre comparatif, en Thaïlande, pour aller se faire, enfin, pour être hospitalisé avec pareil, pose de plâtre et tout ça, c'est entre 800 et 9 000 €. Donc voilà, à titre comparatif, et il n'y a pas de franchise. Voilà, parce que tu as dit 200 000 € de franchise, mais non, on est couvert à hauteur de 200 000 €. Oui, pardon. Ouais, on est par personne, du coup. Donc ça fait 4 millions et 800 000 €. Voilà, donc il y a rapatriement sanitaire, en cas de gros pépins, rapatriement sanitaire évidemment pour la personne, mais aussi par toute la famille qui est sur l'assurance. Qu'il n'y en ait pas trop qui restent sur le carreau, quoi. Voilà. Et ce qui était aussi important pour nous, c'est, et qui est un petit plus chez eux, c'est la téléconsultation avec des médecins français. Donc si vraiment on est en galère à l'autre bout du monde et qu'on comprend rien en fait, ou qu'on est en stress en fait dans un autre pays avec, tu vois, ta femme, ton enfant à moitié malade, c'est hyper rassurant. Donc on sait que Chapka est un peu plus cher que les autres, mais vraiment en fait il y a une couverture qui est beaucoup plus grande, quoi. Plus globale, offrent une plus grande couverture sanitaire et ça c'était important pour nous. Ouais, au même sécurité titre que, plus, c'était bien. Ouais. Quand on est en France, on a la sécu, mais on paye aussi une mutuelle et là pour le coup on n'aura plus de mutuelle à payer, mais on aura cette assurance maladie qui couvre quand même pas mal de soucis si besoin, quoi. Donc intéressant. Tout à fait. Donc ça fait 2880 € pour nous 4. À l'année. Soit 720 € par personne, soit 60 € par mois par personne. Voilà, donc vous ramenez ça un petit peu par rapport à ce que vous payez en mutuelle et puis vous voyez un peu que finalement, oui, c'est cher, mais vu ce qu'on va faire... Oui, finalement,
quand on regarde nos mutuelles qu'on paye en France, on est à peu près à ce tarif-là par mois. Ouais, hein. on Donc, était, on était à 200 euros par mois donc, pour pour nous nous quatre. quatre, ouais. Donc, Donc voilà, ouais, ouais. il y a pas de grosse différence. Non, non, non. Donc voilà, on a décidé d'être partenaire avec eux. Ils nous font une petite ristourne et on les remercie pour ça. Donc on vous invite forcément à les choisir. Alors, la communication a été très facile, très efficace, très rapide. Donc voilà, on espère en tout cas que si on a besoin d'eux, eh ben, ils seront aussi efficaces pendant leur séjour. Notre séjour. Notre séjour, pas le leur. Ils peuvent partir avec nous, mais hein. Voilà, on a fait un petit tour sur ce qui était les problèmes enfin, tout ce qui était lié à la santé, quoi. Ouais, autour de la santé, parce que c'est quand même important. On part en se disant, il nous arrivera rien, et voilà, et on espère fortement qu'il nous arrivera rien, mais on est à l'abri de rien. Et puis c'est encore plus angoissant si ça nous arrive à l'autre bout de la planète. Donc voilà, on Ouais, préfère c'est ça. assurer et Voilà. mettre toutes les chances de notre côté. Exactement. Donc voilà, prochaine vidéo, je ferai une petite vidéo sur les banques et tout ça. Faire un petit point sur les cartes et tout ce qu'on a décidé de choisir. Et puis ensuite, la semaine prochaine, donc qui va arriver très très vite, on vous fait une vidéo sur le sac de Tess et les nôtres. Non, on fait une vidéo un petit peu sur ce qu'on amène avec nous. Voilà. Allez, à bientôt. Salut!